18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour qui? Priez pour tous les saints. Voilà, j'aimerais considérer ce commandement que Dieu nous donne de prier pour les saints, prier pour les chrétiens. Alors, d'abord l'exemple de Paul. Paul priait pour qui? Eh bien, vous connaissez probablement 1 Timothée 2. Voilà. Il dit, j'exhorte avant toute chose à faire des prières, des requêtes, des supplications, des actions de grâce pour tous les hommes. Tous les hommes. Après, il va parler pour les rois, pour ceux qui sont élevés en dignité, voilà, pour tout le monde. Mais il priait spécifiquement pour les saints. Et regardez le premier chapitre d'Éphésiens, juste pour vous montrer quelques exemples, ou 2 exemples en Éphésiens. Éphésiens 1, verset 16. Il parle donc aux chrétiens d'Éphèse et il dit « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, je fais mention de vous dans mes prières. » Voilà, donc il prie pour les chrétiens. Regardez chapitre 3, verset 18. Et là, c'est clair qu'il prie, et il prie que vous puissiez comprendre avec qui? Avec tous les saints. Quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ. En Philippiens 1, verset 4, il dit « Ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous. » Donc nous avons aussi ce besoin, comme il dit ici en Éphésiens 6, 18, de prier pour tous les saints. Est-ce que ça fait partie intégrante de notre vie de prière? C'est ça ma question pour nous ce soir. Et j'aimerais prendre comme texte Colossiens chapitre 1. Vous pouvez trouver Colossiens. Vous étiez dans Éphésiens, et puis à Philippiens, et puis à Colossiens, chapitre 1, verset 3. Nous rendons grâce à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis qu'est-ce qu'il dit? Et nous ne cessons de prier pour vous. Et il va développer ce qu'est sa prière au verset 9 et 10 et 11. Regardez le verset 9. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Vous voyez ça? Priez Dieu pour vous. Mais après, il va nous dire de quoi il prie. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérant et passion. Ça, c'est une très, très belle prière. Et c'est un des premiers textes que j'ai mémorisé en français quand je suis venu à Pessac, en fait, et avec les 2 autres anciens, on avait pris cette prière pour nous, pour prier pour l'Église. Alors, il y a plusieurs liens entre ce que Paul dit ici et ce qu'il a dit dans les versets 3, les versets 4 et 5 et 6, mais je ne vais pas prendre le temps de les souligner. Vous pouvez le faire plus tard. Mais pour ce soir, je veux considérer les sujets de la prière, c'est-à-dire quand il prie à Dieu, mais il prie concernant quoi? Quel est le sujet dont il va parler quand il prie? Eh bien, regardez Colossiens 1, verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ,
Donc, il écrit à des véritables saints et fidèles frères et sœurs, on peut ajouter, en Jésus-Christ. Ce sont des personnes mises à part par Jésus. C'est ça, un saint, quelqu'un qui est mis à part par Dieu le Père et qui appartient à Jésus. Et on voit l'attestation de cela, on voit la preuve de cela au versets 3 et 4 et 5. Regardez si vous pouvez le trouver. Quelle est la preuve pour Paul que ces personnes sont vraiment en Christ? Il dit, nous rendons grâce à Dieu le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, et nous cessons de prier pour vous, ayant été informés. De quoi? Voilà, de votre foi en Jésus-Christ. Mais ce n'est pas tout. Quelle est la deuxième chose? De votre amour pour tous les saints. Et verset 5, votre espérance. Tout ça est basé sur leur espérance. 3 évidences importantes d'un vrai chrétien. Votre foi en Jésus-Christ, votre amour pour tous les saints à cause de l'espérance. Est-ce que vous avez vu cette triade ailleurs dans la Bible? Voilà, 1 Corinthiens 13. Maintenant, il y a 3 choses qui demeurent. Et c'est ces 3 choses qui sont mentionnées. On le retrouve aussi en 1 Thessaloniciens 1, où il va parler de l'œuvre, nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance. C'est une triade que nous retrouvons plusieurs fois dans la Bible. Si vous pouvez trouver Philémon, regardez les versets 4 et 5. Ça, c'est un autre exemple frappant. Il écrit à ce frère et il dit, Philémon 4, je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières, parce que je suis informé de la... Quelqu'un là? C'est quoi? Voilà, la foi que tu as au Seigneur Jésus-Christ et de quoi? Voilà, la charité ou l'amour que tu as pour tous les saints. Alors revenons en Colossiens, mais ça c'est l'évidence que nous sommes véritablement en Christ. Nous avons la foi en Dieu et en Christ, et nous avons l'amour pour les saints. Pas parce qu'ils sont comme nous. Jésus va dire, même les publicains, ils aiment les autres publicains. Mais parce qu'ils sont à Christ. On ressent un véritable amour pour ces personnes, même s'ils sont très différents que nous. Alors revenez en Colossiens, et si vous demandez d'où vient cet amour, on a la réponse au verset 8. Colossiens 1, 8. Et il parle de Épaphrase ici, il nous a appris de quel amour, quoi? L'Esprit vous anime. Quel amour, l'Esprit, j'espère que c'est un grand E dans votre Bible. L'Esprit vous anime. Donc, qui anime cet amour en eux? Voilà. Ça, vous avez vu ailleurs aussi? Car le fruit de l'Esprit, c'est... Voilà. Donc, quelle est l'application de ce salut? On a vu la preuve de ce salut, mais deuxièmement, quelle est l'application? Comment est-ce que ce salut, cette foi, cet amour, cette espérance leur est donné? Ici, ce qui est souligné, c'est le rôle de l'Esprit. On vient de considérer la venue du Saint-Esprit dimanche, et nous voyons aussi l'Esprit à l'œuvre pour leur donner, les animer de cet amour. De quel amour l'Esprit vous anime? En fait, c'est la même construction qu'on trouve... Ça ne veut pas avancer. Excuse. Peut-être Michel va m'aider. C'est la même que nous trouvons en Matthieu 22, 43.
où Jésus parle et il dit, comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur lorsqu'il dit, et puis il cite ce que David a dit. Hein, donc on voit que là, ça parle de l'inspiration, hein, mais David a été animé par l'Esprit pour dire certaines choses. Et l'Esprit nous anime d'amour. Ce qu'il dit ici, l'Esprit a une œuvre en nous. Voilà, juste le verset après. C'est le rôle du Saint-Esprit. Jésus avait dit à Nicodème, j'ai aussi ce verset, ce qui est né de la chair, voilà, ça marche. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle, il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Même la nouvelle naissance s'opère par l'œuvre du Saint-Esprit. Sans l'œuvre du Saint-Esprit, il n'y a pas de salut. Donc il n'y a pas de foi, pas d'amour, pas d'espérance. Et ici, nous voyons spécifiquement son rôle d'appliquer l'amour au cœur pécheur et puis l'animer à aimer Dieu et aussi à aimer les autres. Donc, en Romains, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par qui? Le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et là, quand ça dit l'amour de Dieu, je pense que ça parle de l'amour que Dieu a pour nous. Hein, cette conviction, sentiment de son amour pour nous, c'est l'Esprit qui nous communique ces choses. On a déjà parlé du fait que le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Là, il va œuvrer cet amour en nous. Hein, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Et donc l'Esprit, en fait, est à l'œuvre pour deux. Il nous fait connaître l'amour de Dieu pour nous. Et puis, il nous aide aussi. Il crée ce fruit d'amour pour lui et pour les autres. 1 Thessaloniciens 4, 9. Vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Ça aussi, c'est frappant. En train de dire, c'est Dieu qui est votre enseignant là. Dieu vous a appris à aimer les uns les autres. 2 Timothée 1, 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Oui, c'est un esprit mais c'est un grand E encore ici. C'est un esprit que Dieu nous donne d'amour entre autres. Dieu nous a donné un esprit d'amour. Donc parfois on dit je ne peux pas aimer, je ne peux plus aimer. C'est vrai, notre chair ne peut plus aimer. Mais l'esprit de Dieu en nous, c'est un esprit d'amour. Et si nous marchons par l'esprit, eh bien nous allons marcher dans l'amour. 1 Thessaloniciens 3, verset 12, que le Seigneur ici fasse croître et abonder l'amour que vous avez les uns pour les autres et pour tous. C'est sa prière pour eux. C'est des choses que nous devons prier les uns aussi pour les autres. Donc, il faut prier, je pense que c'est clair, non seulement pour les inconvertis, mais il faut prier pour les saints. Il faut prier les uns pour les autres. Dans ces domaines spirituels, la prière est un des moyens que Dieu utilise pour faire grâce aux saints. Il avance son œuvre dans le monde à travers la prière. Donc l'application de ce salut à l'âme par le Saint-Esprit, et plus particulièrement en ce qui concerne leur amour dans ce texte. Et puis il y a, pour parler encore des saints, il y a l'annonce de ce salut. Par quel biais est-ce qu'ils sont parvenus à la foi et à l'amour et à l'espérance? Regardez Colossiens 1, verset 5. À cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que, notez ces deux phrases, la parole de la vérité, moi j'ai virgule, et puis la parole d'évangile. Il y a une équation qui est faite là. C'est que l'évangile est quoi? Elle est la vérité.
La parole de l'Évangile, c'est la parole de vérité. J'espère que vous en êtes convaincus de cela. Voilà. Et cette parole de l'Évangile, cette parole de vérité vous a précédemment fait connaître. Et il est au milieu de vous. Voilà. Donc, la Semeur dit, cette espérance, vous l'avez connue par la prédication de la vérité, le message de la bonne nouvelle. Parce que c'est la parole de vérité, mais ce n'est pas seulement la parole écrite, c'est la parole ici prêchée. Donc, pour ça dit ici, la prédication de la vérité, le message de la bonne nouvelle, ou le message de l'Évangile. Donc, comment est-ce que les Colossiens ont pu faire partie de la famille de Dieu? Parce qu'ils ont connu la parole de l'Évangile. Ils ont entendu la parole de la vérité. Et au milieu du verset 6, regardez-le encore, le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité, d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service. Il est pour vous un fidèle ministre de Christ. Donc, il fallait qu'ils entendent et connaissent la parole de vérité. Cette parole de vérité est énoncée dans la parole de l'Évangile. Et cette parole de vérité, la parole de l'Évangile, leur a été apportée par qui? Eh bien, un fidèle ministre de Christ, qui s'appelle Épaphras. Hein? Romains 10, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru, et comment croiront-ils en celui qui n'ont pas entendu parler? Il dit d'eux, vous avez entendu, il a dit. Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? On voit ce qui est décrit ici en Romains 10, on le voit en Colossiens 1. Un fidèle ministre a apporté la parole de Dieu jusqu'à Colosse. Il a prêché la parole de la vérité, ces gens ont entendu. Et grâce à l'œuvre de l'Esprit, ils ont cru, ils ont aimé Dieu et les saints, et ils ont été remplis de cette espérance par rapport à l'avenir. Et ça, c'est ce qui se passe toujours dans le monde. Toujours. Il faut toujours ces éléments. Il faut toujours la parole de Dieu, il faut que les gens entendent, et il faut que l'Esprit œuvre pour qu'ils comprennent ces choses. Donc, ça, c'est les gens pour qui Paul priait. Et ça, c'est les personnes pour qui nous devons aussi prier. Donc, je nous exhorte ce soir sur l'autorité de la parole de vérité, quand on prie, de prier pour tous les saints. Et pour tous les saints ici à Sarcelles, prions pour tous les saints dans notre église mère à Saint-Denis, partout dans le monde, hein, que l'Esprit de Dieu œuvre en nous et œuvre en nous son fruit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Voilà, prions pour ces choses. Et puis attendons-nous à voir que l'Esprit aussi agisse en réponse à nos prières. Et peut-être la prochaine fois, nous verrons la motivation pour la prière et même le contenu de la prière, mais je ne veux pas prendre le temps de faire cela